Merci. Bonjour, c'est Marie-Rémy. On va vous proposer aujourd'hui le cours de Pilates. Donc on démarre tout de suite, on voit au début tous les fondamentaux, donc la respiration en premier, donc vous pouvez vous tenir debout, là face à nous, les bras le long du corps, vous vous grandissez, prenez une grande inspiration, puis vous soufflez doucement. À chaque inspiration, vous allez commencer à veiller à respirer avec votre cage thoracique. Donc vous pensez à vos côtes, vous pouvez poser les mains dessus comme Marie. À l'inspiration, vous imaginez les côtes qui s'éloignent, donc qui remontent, qui s'éloignent vers l'avant, mais qui s'éloignent aussi sur les côtés, vers l'arrière, et puis vos deux mains qui s'éloignent l'une de l'autre. À chaque fois que vous pouvez souffler, les mains se rapprochent, les deux côtes ici se rapprochent du sternum, et puis les côtes se rapprochent ici du bassin. Allez, encore 2-3 fois, on inspire, on ouvre la cage thoracique, les côtes qui s'éloignent dans toutes les directions. Et puis en soufflant, la pince au sternum là, qui se referme devant, et puis le sternum qui se rapproche du bassin. Dernière fois, on inspire, la cage thoracique là, qui s'agrandit dans toutes les directions, et en soufflant, on referme devant les deux côtes, le sternum qui se rapproche du bassin. Ok, allez, vous pouvez relâcher, on va passer sur le sol. Donc on continue sur la respiration pour l'instant, on peut garder les mains au sol. On allonge bien la colonne, et puis on démarre, on inspire, donc on gonfle la cage thoracique, on imagine aussi cette fois-ci les côtes qui poussent vers l'arrière, donc qui poussent contre le tapis, et en soufflant, pareil, devant la pince au sternum, avec les côtes qui se rapprochent, et qui se rapprochent du bassin. Allez, on inspire, donc les abdos ne bougent pas, le but c'est de garder la connexion des abdos pendant toutes les phases de la respiration. Quand vous soufflez, hop, ça se referme, ça se resserre. Allez, on inspire à nouveau, on ouvre la cage thoracique, dans toutes les directions, on pousse les côtes contre le sol, et en soufflant, hop, les abdos là qui rapprochent les côtes du bassin et les côtes l'une de l'autre. Ok. Allez, impeccable. Au niveau du placement du bassin maintenant. Donc, on va voir la position neutre et la position imprimée. En position neutre, vous allez simplement vous grandir à nouveau, essayer de pousser là, le sommet du crâne vers l'arrière, d'allonger la colonne au maximum. Votre colonne elle devrait avoir sa courbure naturelle, à savoir un petit creux sous les lombaires. Vous pouvez passer la main, il doit y avoir un petit espace entre les lombaires et le sol. Okay, on refait la respiration, on inspire, on remplit bien les poumons, on gonfle la cage thoracique, on garde le petit creux sous les lombaires, on souffle, on resserre le sternum devant là, et puis les côtes vers le bassin. Pareil, on inspire, donc on applique tout ça et sans perdre la petite cambrure. On ne l'accentue pas, on ne la perd pas non plus. Okay, allez, une dernière inspiration, on inspire, la cage thoracique qui s'ouvre. En soufflant, on resserre les côtes devant, on rapproche les côtes du bassin. Ok, la position imprimée, petite bascule du bassin pour aller plaquer les lombaires au sol. Donc là, on n'a plus la courbure en bas, il n'y a plus d'espace entre les lombaires et le sol. Même exercice de respiration. On inspire, la cage thoracique là, qui s'ouvre dans toutes les directions. En soufflant, hop, la pince au sternum là, qui resserre les côtes, et puis le bassin et les côtes qui se rapprochent devant. Allez, encore 2 ou 3 fois comme ça. On ne perd jamais le contact entre les lombaires et le sol, même à l'inspiration. On peut le faire une dernière fois. On inspire, ça s'ouvre dans toutes les directions, les côtes qui pressent le sol derrière, et on souffle, on resserre devant le sternum et on rapproche les côtes du bassin. Ok, allez, ça c'est tout bon. La mobilisation maintenant de la cage thoracique, donc on va essayer de garder exactement ce qu'on a fait là, peu importe la position de nos bras. Donc, Marie va rester en position neutre, donc le petit espace entre les lombaires et le sol. On va refaire la respiration en rajoutant des mouvements de bras. Donc à l'inspiration, on va monter les bras vers le plafond, on inspire, on les pose derrière si on peut, et en soufflant, on les ramène sur les côtés, vers les jambes, on inspire, on remonte, on va garder ça. Et en même temps, on s'occupe à nouveau de ce qu'on fait avec notre cage thoracique. Donc à l'inspiration, là, on ouvre les côtes dans toutes les directions, mais on n'accentue pas la cambrure. Et en soufflant, on ramène le long du corps. Une dernière fois. En soufflant, on pense toujours à 2 choses, la pince au sternum là, et les côtes qui se rapprochent du bassin. C'est bon. On va faire un petit peu plus compliqué, même geste, mais on inverse la respiration. Okay, donc on reste dans cette position.
On inspire, on ouvre la cage thoracique, et en soufflant, les bras montent, se posent derrière, et en inspirant, on ramène les bras le long du corps. Okay, donc en soufflant, les bras montent et se posent, mais on ne perd pas la connexion des abdos, il n'y a pas de cambrure excessive. On inspire, on ramène sur les côtés. Allez, on souffle, on resserre la pince au sternum, on rapproche le sternum du bassin, et on inspire, on revient sur les côtés. Dernière fois, on souffle, et puis on inspire, et on ramène sur les côtés. Ok. Allez, vous pouvez relâcher quelques secondes. On va pouvoir se relever, et venir face au sol. Donc, les mains juste sous les épaules et les genoux juste sous le bassin. Au niveau des omoplates, on va voir les mouvements là, de protraction, le fait d'avancer, les épaules et de rétraction. Donc, à partir d'ici, on va prendre une grande inspiration. On allonge la colonne au maximum, on a la courbure naturelle du dos. Et en soufflant, on laisse la cage thoracique la descendre entre les deux bras. Les bras restent tendus. Ok, on est en bas, on inspire. Les abdos toujours bien serrés quand on souffle, on remonte. Toujours les bras tendus, on pousse le dos vers le plafond, on garde le dos plat tout le long, toujours la position neutre. Ouais. Allez, on inspire. En soufflant, on redescend. On essaie de garder le neutre, à allonger la colonne. Ne regardez pas vos genoux, on a toujours la nuque alignée. On inspire. Et en soufflant, une dernière fois, on pousse le sol et on sent les omoplates là, qui glissent sur les côtés du grille thoracique. Ok. Allez, impeccable. On peut relâcher. S'asseoir sur les talons. Prenez quelques grandes respirations. Et puis, on démarre le premier exercice. Donc, pareil, tu vas pouvoir t'asseoir sur le tapis. Les pieds largeur de bassin, posés à plat devant soi. Les bras tendus, on a la colonne qui va être légèrement arrondie, mais pas comme ça, hop, légèrement arrondie la colonne, la tête un petit peu penchée, là le sommet du crâne qui pousse vers l'avant. On pense aux abdos, on connecte, on resserre là les côtes devant, on inspire, on ne bouge pas, et en soufflant, on va basculer un peu vers l'arrière. Donc les os pointus là qui appuient au sol, on passe derrière les ischions, on tient ici en arrière, on inspire, on pense à la pince au sternum, et en soufflant, on retourne à la position de départ et on pousse la tête vers l'avant. Allez, on tourne là-dessus, c'est parti. On inspire, on ne bouge pas. En soufflant, on bascule derrière les ischions. On tient quelques secondes, on pense aux abdos. On inspire. Et en soufflant, la pince au sternum et on revient devant. Allez, encore, on inspire. On bascule doucement derrière. En soufflant, on bloque, on ne bouge pas. On inspire, on ne bouge pas. Et en soufflant, doucement, on revient devant. Allez, encore deux fois. Inspirez, bougez pas. On souffle. On bascule derrière les ischions. C'est là qu'il y a les abdos qui forcent. On les contracte volontairement. On inspire. Et en soufflant, on bascule une dernière fois encore. Inspire sans bouger. En soufflant, la bascule derrière les ischions. Toujours le doigt arrondi. On ne bouge plus. On inspire. Et en soufflant, la pince au sternum. On rapproche le sternum du bassin. Et on revient devant. On va aller un petit peu plus loin. Maintenant, tu peux t'allonger sur le dos complètement. Ok, on va tendre les bras au sol derrière la tête. Donc, comme on a vu dans la préparation avant, donc on a mis les bras derrière, mais on n'a pas de cambrure excessive pour l'instant. On a la position neutre, donc petit espace sous les lombaires, mais pas plus que ça. Ok, donc en inspirant, les bras commencent à remonter. Vers le plafond, et en soufflant, on bascule vers l'avant, on enroule le bassin, on passe en position imprimée avec les lombaires au sol, et là c'est la même position que tout à l'heure, on pousse la tête vers l'avant. Okay, on inspire, tu peux commencer à te redresser, tendre les bras vers le plafond, et en soufflant, on fait la descente très lente, on déroule le dos là de base en haut, des lombaires au cervical, on repose. Ok. Allez, on y retourne, on inspire, les bras commencent à monter, on souffle sur la montée, ensuite on enroule le dos, on va chercher loin devant avec le sommet du crâne qui pousse. On inspire, on remonte vers le plafond, et en soufflant, on fait la descente. Et en soufflant, on pense aux abdos toujours. Même en descendant, on pense à la pince au sternum et au rapprochement des côtés du bassin. Allez, on y retourne, on inspire, on commence la montée, on souffle sur la deuxième partie de la montée. On pousse le sommet du crâne vers l'avant ici. On inspire, on commence le retour, on souffle sur la deuxième partie. Une dernière fois, on se grandit bien, on inspire, les bras montent, on enroule la colonne, on souffle. Le sommet du crâne vers l'avant, on serre fort les abdos, on inspire, on
remonte les bras, toujours les abdos très connectés devant et en soufflant, on finit la descente derrière. Et tu peux relâcher. Allez, on continue. À partir d'ici, on va passer coucher sur le côté. Vous allez vous coucher face à nous, un bras posé devant vous, la tête posée sur le bras. Pour ne pas être trop en déséquilibre, vous avez votre bras qui vous maintient devant, mais pour que ce soit plus simple, vous allez, voilà, comme elle a fait Marie, avancer légèrement les jambes. Il y a un petit angle ici au niveau du bassin. Okay, la jambe du dessus, on la décolle légèrement, elle reste à peu près horizontale, puis on va faire des mouvements avec cette jambe-là, en pensant toujours à sa respiration. Allez, on démarre, on va inspirer en avançant la jambe, donc on fléchit la hanche au maximum, selon sa souplesse, et en soufflant, on rabat derrière, on va mettre le pied en pointe, vous voyez là-bas, contracter le fessier, essayer d'aller loin derrière. On y retourne, on inspire, on fait à peu près l'angle droit avec le corps, et en soufflant, on revient derrière. On peut garder la fluidité là, comme fait Marie. Pensez à bien fléchir la cheville, là, et vous poussez le talon vers l'avant, et derrière, une belle pointe. Vous essayez d'allonger la jambe très très fort derrière. Ouais, on inspire, on avance, on souffle, on revient derrière. Bien sûr, quand on peut continuer, quand on souffle, on pense toujours à ce qu'on fait avec nos abdos. La jambe par derrière, et pourtant, elle ne cambre pas, elle continue à essayer, en soufflant, de resserrer les côtes, et de resserrer les côtes du bassin également. Allez, une dernière fois, en soufflant, on va chercher loin derrière, on allonge la jambe là-bas au maximum, ouais, et on peut relâcher, poser la jambe sur l'autre jambe. On va passer face au sol. Ok, donc, avoir les mains posées juste autour de ses épaules. On essaye d'allonger au maximum la colonne, donc on pousse le sommet du crâne vers l'avant. Au niveau des abdos, on a les abdos déjà contractés, ils devraient pas toucher le sol, ou alors on n'est pas beaucoup appuyé dessus, c'est la cage thoracique sur laquelle on est appuyé. Donc on inspire, on allonge la colonne au maximum, et en soufflant, on pousse légèrement dans les bras et on déplie le haut de la colonne. Donc on va essayer de décoller sa tête et sa poitrine un petit peu, mais sans cambrer davantage. Okay, en restant quelques secondes, on inspire, on allonge la colonne, et en soufflant, on fait le retour, on repose. Okay, allez, on est parti, on inspire, on allonge, on ne bouge pas. Et là, vous voyez, sans cambrer davantage, en soufflant, j'essaye de décoller la poitrine du sol un petit peu, en serrant très fort les abdos, j'inspire, j'allonge la colonne, et en soufflant, doucement, je reviens au sol. À aucun moment, on lâche les abdos. On inspire, on se grandit, en soufflant, on pousse un peu dans les bras, on essaye de décoller la poitrine, d'alléger la cage thoracique, on se grandit, on inspire, et en soufflant, doucement, on va poser la poitrine. Allez, encore 2 fois, inspirez, grandissez-vous. On souffle, on serre les abdos forts là pendant la montée, on inspire, on allonge la colonne, et en soufflant, on fait le retour. Petite dernière, allez, on inspire, on allonge la colonne, et en soufflant, on décolle, restez en haut un petit peu plus longtemps cette fois, ouais, on allonge la colonne, on inspire, et en soufflant, doucement, on repose. Ok. On va remonter, se poser là comme ça sur nos mains, sur nos genoux. On a les bras verticaux, les cuisses aussi. Ouais. Pour l'instant, position neutre. Donc on a notre petite cambrure et on allonge au maximum la colonne. On va prendre une grande inspiration, comme d'hab avec la cage thoracique, pas avec les abdos. Et en soufflant, on enroule la colonne de bas en haut. Donc d'abord le bassin, là, hop, et puis petit à petit, tout le dos s'arrondit jusqu'au cervical. On est en haut, on inspire. En soufflant, on pousse très très fort les côtes vers le plafond derrière. Et doucement, on revient en position neutre. Allez, on est parti là-dessus. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, arrondissez petit à petit en partant du bas. Ouais, on inspire, on ne bouge pas. En soufflant, on pousse les côtes contre le plafond le plus fort possible. Ça va tirer un peu dans le dos. Et doucement, on revient en position neutre. Okay, allez, on allonge la colonne. Doucement, on arrondit de bas en haut. On inspire. Et ici, en soufflant, on pousse les côtes vers le plafond, on essaye d'ouvrir la cage thoracique vers l'arrière, et doucement, en inspirant, on revient au neutre. Dernière fois, inspirez, on souffle, on arrondit petit à petit, on pousse les côtes vers le plafond, et doucement, on revient en neutre. Allez, on est reparti sur ces 3 exos, maintenant vous avez compris, ça va aller un tout petit peu plus vite, donc tu peux te remettre dans le même sens toujours, ouais, sur le côté. On n'a pas changé de sens pour l'instant. Allez, le premier, c'était notre mouvement de jambe là.
On va légèrement décoller la jambe, les jambes sont un petit peu vers l'avant, bien appuyé sur notre bras, la tête posée sur le bras. Okay. On inspire quand la jambe avance, on fait l'angle droit, cheville fléchie devant. Ouais. En soufflant, on rabat derrière, on allonge la jambe avec le pied en pointe, on contracte le fessier et on continue, on avance, on inspire. Pensez aux abdos, quand vous soufflez, votre jambe part derrière, mais il n'y a pas de cambrure quand même, hein. On garde là toujours la connexion. Les côtes sont attachées au bassin par nos abdos et on les contracte pour accentuer cet effet et pour resserrer devant la pince, là, les côtes droite et gauche qui se rapprochent. Allez, encore 2 fois, on inspire, on avance, cheville fléchie, on pousse, on rabat derrière, on allonge la jambe, on contracte le fessier, dernière fois on avance, ouais, la cheville pliée, et derrière, dernière fois on souffle. Ok, on se grandit. Allez, on peut se remettre face au sol pour le deuxième de ce petit enchaînement de 3 exos. Donc les mains, voilà, autour des épaules, légèrement écartées. On allonge la colonne fort, les abdos ne touchent pas le sol, on se grandit, on inspire. Et en soufflant, on décolle. On pousse un petit peu dans les mains et on essaie de déplier le haut du dos. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Le bas, il ne bouge pas. On se grandit, on inspire. Et en soufflant, doucement, on redescend. Okay. Inspire, tu te grandis, puis en soufflant, ouais, on monte, on bloque en haut, on inspire, on allonge la colonne avec toujours les abdos serrés et en soufflant, on redescend. Allez, encore 2 fois, on inspire sans bouger, on se grandit et en soufflant, on décolle, on bloque en haut, on serre fort les abdos, on inspire, on se grandit et en soufflant, on repose doucement la cage thoracique. Allez, la dernière, inspirez, grandissez-vous. On souffle, on monte ensemble. On est en haut, on se grandit, on pousse la tête vers l'avant. Et en soufflant, on fait le retour. Impeccable. Allez, on repasse sur nos mains et sur nos genoux. Les bras à peu près verticaux, les cuisses aussi, les genoux juste sous les hanches, donc largeur de bassin à peu près. Ok. On allonge la colonne, on grandit la colonne. Au niveau des épaules, on a vu à l'échauffement, hein, on n'est pas complètement relâché comme ça, on ne pousse pas non plus, hein, les épaules c'est neutre aussi. Hein. Allez, on inspire, on commence à arrondir le dos progressivement, et une fois le dos arrondi le plus possible, hein, on souffle et on pousse les côtes vers le plafond très très fort. Ok. On inspire, on revient doucement en position neutre, on se grandit. Ok. Allez, c'est reparti, petit à petit, on enroule de bas en haut, hein, donc toujours le bassin, puis le milieu du dos, puis la nuque. En soufflant, là, on pousse les côtes vers le plafond, on inspire, et doucement, on revient en position neutre. Allez, encore 2 fois, on va souffler en mouvement ici, donc on souffle, on arrondit petit à petit. Voilà, une fois qu'on a le dos rond, cette fois-ci, on va inspirer en haut, on agrandit la cage thoracique, on pousse les côtes vers le plafond. Et en soufflant, on revient au neutre, on va le faire une dernière fois comme ça. On reste en bas, on inspire, on souffle, on arrondit, et en haut, on inspire, on pousse les côtes très très fort contre le plafond, on revient en position neutre. Ok, on va refaire notre tour sur l'autre jambe cette fois-ci, donc on peut changer de sens, vous restez face à nous bien sûr. La tête posée sur le bras, l'autre bras devant qui va nous servir aussi à un pas basculer en avant. Ouais, tu peux. Ouais, alors, très bien. Marc me fait discrètement remarquer qu'effectivement, ici, vous devez garder toujours l'espace entre vos abdos et le sol. Hein. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que votre colonne elle est fléchie comme ça et ça va être mauvais pour le dos. Donc, il y a toujours un petit espace au niveau de la taille. Votre bassin touche le sol, la cage thoracique aussi. Au milieu, il est censé y avoir un petit creux. On décolle la jambe, allez on le connaît celui-là maintenant, on inspire, on avance la jambe vers l'avant, on pousse le talon vers l'avant et en soufflant, on rabat derrière, on allonge, on contracte le grand fessier, on avance en inspirant et on rabat en soufflant toujours. Maintenant, on a le mouvement, on a synchronisé avec la respiration, il faut penser à ce qu'on fait avec nos abdos comme d'hab, les côtes droite-gauche qui se rapprochent là quand on souffle et les côtes qui se rapprochent du bassin quand on souffle. On essaie de penser à tout ça, c'est les abdos qui font ça. Il faut vraiment essayer de faire ces choses-là à l'aide de ces abdos. Allez, une dernière. On inspire, on cherche point devant, on pousse le talon vers l'avant ici, et en soufflant, on cherche point derrière, on pousse la pointe loin du corps et tu peux relâcher et passer face au sol. Allez, sur celui-ci, on va faire une version un tout petit peu plus compliquée que tout à l'heure. Au lieu d'avoir les bras sur les côtés là, qui vont nous aider,
on va avoir les bras, hop, le long du corps, ok? Donc pour l'instant, le front est posé, les paumes de main sont vers le plafond, les bras sont posés. Hein. On inspire, on allonge la colonne très fort, et en soufflant, les mains vont se poser sur les cuisses, et c'est le même mouvement que tout à l'heure, on déploie le haut de la colonne, on décolle la poitrine, sans que les abdos touchent le sol, on inspire, on se grandit, et en soufflant, on peut reposer la poitrine, le front et les bras. En bas, on inspire, on se grandit, en soufflant, les mains se collent aux cuisses, et on monte. Allez, c'est parti. On essaye de décoller la poitrine du sol, les abdos serrés, on inspire, on se grandit, et on peut souffler, et doucement descendre, encore 3 fois comme ça. Inspirez, restez en bas, grandissez-vous. En soufflant, allez, on fait le mouvement, on décolle, on ne perd pas la connexion des abdos surtout. On inspire, on se grandit, ouais, parfait, et en soufflant, on redescend encore 2 fois. On est en bas, on ne bouge pas, on inspire, on se grandit. Allez, en soufflant, les mains sur les cuisses, ils vont chercher à aller vers les pieds à chaque fois le plus possible. On inspire, on se grandit, et en soufflant doucement, on repose. Petite dernière, on inspire, on se grandit, on souffle, on décolle la poitrine, on se grandit toujours, les mains essaient d'aller vers les pieds au maximum. On inspire, on allonge la colonne, et en soufflant, on peut reposer. Ok. 3e exo là, du petit tour. Les mains juste sous les épaules, les genoux, juste sous les hanches. On allonge la colonne, on ne bouge pas. On inspire, on ne bouge pas, on se grandit. En soufflant, on arrondit le dos de bas en haut, d'abord le bassin, et puis tout le dos jusqu'au cervical. Ok, on inspire, on pousse les côtes vers l'arrière, notamment à l'inspiration. Et en soufflant, on retrouve le neutre. Allez, c'est parti. Doucement, on inspire, on arrondit petit à petit. Ok, on souffle, et c'est à l'inspiration qu'on va pousser les côtes vers le plafond. Hein. On inspire, les côtes là qui poussent dans toutes les directions, notamment vers l'arrière. Et en soufflant, doucement, on revient sur le neutre. On ne bouge pas, on inspire sans bouger, on se grandit. En soufflant, le bassin qui s'enroule. Et une fois qu'on a fini l'expiration avec le dos bien rond, là, on inspire et on pousse les côtes vers le haut. En soufflant, on revient en neutre. Une dernière fois, sans bouger, on inspire, on se grandit, on pousse la tête vers l'avant. En soufflant, on fait l'arrondi de bas en haut. Ouais. Et une fois en haut, on inspire, on remplit les poumons en poussant les côtes vers le plafond. Et on souffle, on revient au neutre. Ok, dernière fois, sur ces exos-là, on peut repasser au sol dans le même sens, hein, coucher sur le côté. Allez, le petit travail de hanche. Le bras, voilà, bien vertical devant. Hein. Et puis la jambe horizontale. On inspire, on avance, cheville fléchie, on pousse le talon vers le miroir et en soufflant, on rabat derrière. Allez, doucement, on inspire, là, on pousse le talon vers l'avant et doucement en soufflant, derrière, on allonge la pointe. Allez, c'est la dernière série là-dessus. On pense aux abdos, le mouvement de jambes, il n'est pas compliqué. Hein. Attention, votre concentration elle est sur les abdos, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration, il reste connecté. Quand on souffle, on fait cet effort particulier là, de rapprocher les côtes droites des côtes gauches, hein, de resserrer, et de rapprocher aussi le sternum du pubis, hein, du bassin, devant. Okay. Donc même quand elle souffle et que sa jambe part derrière, elle ne cambre surtout pas, elle garde le neutre, et elle essaye là, de mobiliser les abdos très fort. C'est quand votre jambe part derrière que c'est le plus compliqué. Hein. Allez, une dernière fois, on inspire, on avance, on pousse le talon vers l'avant, et en soufflant, on allonge la jambe, on contracte les abdos, et on peut relâcher. Allez, dernière fois face au sol. Vous choisissez, hein, soit vous faites l'option les bras le long du corps. Si vous ne le sentez pas, vous faites la première où on a une petite aide avec les bras. On inspire, on se grandit très fort, les abdos ne pressent pas le sol, on est en neutre. Et en soufflant, les mains se collent aux cuisses et on essaye d'amener le bout des doigts vers les pieds le plus possible. On se grandit, on inspire. Et en soufflant, on fait la descente. Vous avez vu, à chaque fois on inspire, on ne bouge pas, hein, on souffle en mouvement. On inspire, on pousse la tête vers l'avant, et en soufflant, on essaye de décoller la poitrine, de rapprocher ses mains de ses orteils au maximum. On inspire, on se grandit, on reste le plus haut possible, et en soufflant, doucement, on repose. Allez, encore 3 fois. On inspire, on ne bouge pas, on se grandit. En soufflant, c'est parti, les mains sur les cuisses, on essaye de les envoyer vers les orteils. On se grandit, la cage thoracique touche moins le sol devant. On inspire et en soufflant, le retour. Allez, plus de 2, on inspire, on se grandit.
On souffle, on décolle, les mains qui essayent toujours d'aller vers les orteils, on fait les bras les plus longs possible, on inspire, et doucement on redescend. Une dernière, inspire, on bouge pas, souffle, monte, on allonge les bras, on serre les abdos, on va très haut, on inspire, on se grandit, en soufflant, on redescend doucement. Ok? Dernière fois, pour l'étirement du chat, on est face au sol, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, on ne bouge pas, on inspire, on se grandit. Et en soufflant, on enroule le bassin, de bas en haut toujours. Une fois qu'on a fini ce mouvement et cette expiration, on inspire, on pousse les côtes vers le plafond derrière. Et en soufflant, on revient en neutre. Allez, on continue. Ok, une fois qu'on est ici, on inspire, on pousse les côtes vers le plafond. Et en soufflant doucement, on revient en neutre. Sans bouger, on inspire, on se grandit très fort. En soufflant, on fait le mouvement de bassin d'abord, et puis tout le dos. En inspirant, on pousse les côtes vers le plafond. Et en soufflant, on retrouve le neutre. Allez, une dernière fois, on inspire, on se grandit. En soufflant, on enroule le bassin de bas en haut. En inspirant, là, on pousse fort les côtes contre le plafond. Et doucement, on revient en neutre. Ok. Allez, ça c'est bon. On peut relâcher un peu votre respiration, les bras quelques secondes. Et puis, on va pouvoir repasser sur le dos pour un petit travail d'abdos. Ok. Allez, c'est parti. Donc les abdos, notamment, on va essayer de mobiliser les obliques un peu sur le côté. En gardant en tête toujours que c'est la respiration qui vous intéresse. Malgré le mouvement qui est un peu compliqué, on va essayer de respirer correctement, c'est-à-dire juste avec sa cage thoracique, sans qu'il y ait d'avancée des abdos quand on inspire. Donc les mains derrière la tête, la position tablette au niveau des jambes, donc avec un angle droit au niveau des hanches, un angle droit au niveau des genoux. On va commencer par décoller les omoplates du sol avec le bassin imprimé, le bas du dos touche le sol, et là ça se complique. On va tendre la jambe droite, doucement devant, rapprocher le coude du genou, et vous voyez votre coude gauche derrière, il essaye d'aller vers le coin du tapis. Doucement, on revient au milieu, on va partir dans l'autre sens. Au niveau de la respiration, on souffle quand on fait le mouvement derrière, ouais, et on inspire quand on revient au milieu. Allez, on est reparti. La difficulté, c'est de jamais poser ses omoplates. Elle tourne sa colonne à droite, à gauche, mais à aucun moment ses omoplates se reposent vraiment au sol. Okay, à chaque fois, on pense bien à sa respiration quand on souffle, donc sur cette phase-là. Quand on souffle, on resserre le sternum devant toujours et on rapproche les côtes du bassin. Ouais, donc là, c'est à gauche, voilà. On va le faire encore une fois de chaque côté. Allez, on souffle, on va chercher loin derrière avec le coude au sol. Ouais, on inspire, on revient au milieu. Dernière fois, toujours les omoplates décollées du sol. Ok, et on peut reposer doucement. Cet exercice-là et le dernier, on va les faire 2 fois de chaque. On souffle un petit peu, on prend un petit repos. Et donc ça va être la même chose. Les jambes en position tablette, les mains derrière la tête, le bassin qui s'imprime avec le bas du dos qui touche le sol. Maintenant, les omoplates qui décollent, et dès que c'est fait, je te laisse partir. Allez, on y va doucement, on souffle, on tourne en tendant la jambe droite là devant, et pareil de l'autre côté. Essayez de ne pas vous focaliser trop sur le coude qui va au genou. Pensez surtout à l'autre coude qui essaie d'aller vers le coin du tapis derrière. On essaie d'envoyer loin derrière et jamais les omoplates qui se reposent. Okay, on souffle sur cette phase-là. Quand on part sur le côté, on inspire quand on revient en neutre. Et qu'on souffle ou qu'on inspire, on pense au côte devant qui se resserre et qui se rapproche du bassin. Après celui-là, une dernière de chaque côté. Allez, lentement. Ouais, on tient une seconde. Ok, par de l'autre côté, on souffle. On pivote et on inspire, on revient au neutre et on peut relâcher. Ok. Allez, un dernier, un tout petit peu plus compliqué, un plus demandeur. On va être sur le dos. On va voir si je fais ça. Allez, vous êtes sur le dos, c'est Marie qui va vous montrer encore. La position tablette, les mains sur les mollets, là, sur les jambes, de part et d'autre. Ok. Les omoplates décollées du sol, ça doit être déjà forcé là normalement. En soufflant, elle tend les jambes et en même temps, elle va ramener ses mains vers les oreilles et tendre les bras derrière. Et le bas du dos reste collé au sol. On inspire, on fait un grand mouvement circulaire et on ramène les mains autour des jambes. Okay, on souffle, on se grandit derrière, les abdos toujours serrés, là vous êtes obligés. On inspire, on revient sur le côté. Allez, encore 3 mouvements comme ça.
Si c'est trop dur, n'envoyez pas autant vos mains vers l'arrière, vous les envoyez un peu plus vers le plafond et vous pourrez un peu plus garder vos omoplates décollées du sol. Allez, encore 2 fois. Ouais, on essaie toujours de garder un tout petit peu les omoplates décollées du sol en bas, c'est là que c'est dur. Hein. Et une dernière fois, on souffle, on se grandit, on serre fort les abdos, on inspire, on ramène et vous pouvez reposer. Ok, on va le faire donc une deuxième et dernière fois. Ça va? Elle m'indique que c'est facile, donc on va refaire ça, voilà, tout à fait correctement. Allez, la position tablette, on monte, on est déjà dans l'effort ici, hein, ça compte, ne vous inquiétez pas, les mains sur les côtés, on souffle, les mains qui vont vers les oreilles, on tend les bras derrière, on tend les jambes, on tient une petite seconde, en inspirant, on fait le grand mouvement de brasse et on vient, ok? Pensez, vous ne posez jamais vos omoplates, c'est la difficulté, hein. Gardez le haut du dos là, décollé du sol, c'est le rôle des abdos, on a dit, de tenir les côtes proches du bassin, ok? Et puis quand on souffle, toujours la petite pince au sternum devant. Allez, il nous en reste 2 comme ça, courage, les mains vers les oreilles, on se grandit, ouais, on inspire, on ramène, dernière, on essaie de bien décoller les omoplates du sol, on souffle, on se grandit, ouais, et en inspirant, on revient, et vous pouvez reposer. Voilà, il est tout à fait possible de faire un deuxième tour, donc sans faire forcément les exercices préparatoires de respiration, de posture au sol, etc. Vous pouvez partir du premier exercice, c'était celui-ci, hein, là où on basculait vers l'arrière, puis on revenait devant. Donc à partir de là, vous pouvez faire un deuxième tour. C'est tout pour ce cours-là. Merci, merci Marie pour ta participation. Et puis pour on s'éloigne. Ouais. On essaye de pas trop se transmettre les choses. Bref, donc on espère qu'on se voit bientôt à la salle pour des vrais cours. Et puis sinon, on vous donnera 2-3 petites surprises comme ça. C'est tout. Allez, à bientôt.